Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Bonjour chez vous à la maison. Inspiration. Inspiration. Est-ce que quelqu'un est inspiré ce matin? Est-ce que quelqu'un est inspiré ce matin? Et y a-t-il des gens qui sont inspirés dans la ville? Quand je dis inspiration, ça veut dire quoi? Quand je sors le mot inspiration, ça veut dire quoi? Ça t'étonne ce matin d'entendre ce mot inspiration quand il dit quelqu'un est inspiré. Ça veut dire quoi? L'inspiration, d'accord, c'est un mouvement intérieur. Quand je dis que quelqu'un est inspiré, ça veut dire que quelque chose d'intérieur, quelque chose se trouve dans la personne, quelque chose que moi je ne vois pas, quelque chose que les yeux ne peuvent pas voir. Alléluia. Cette chose est en train d'inspirer la personne de son intérieur. La chose se trouve dans le ventre de la personne. La chose se trouve dans l'âme de la personne. La chose se trouve dans la personne. C'est un mouvement intérieur. Une impulsion qui porte à faire ou à suggérer ou à conseiller quelques actions. Y a-t-il des gens qui sont inspirés aujourd'hui dans le monde entier? On a des inspirés aujourd'hui. Quelqu'un va dire oui, on a des inspirés. Est-ce qu'un fou est inspiré? Un fou, quand je prends un fou, est-ce qu'il est inspiré? La réponse est oui ou la réponse est non? La réponse est oui. Un fou est inspiré. Qu'est-ce qui inspire un fou? Quand vous prenez un fou, vous allez voir que l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit-là qui l'inspire. Et lui, il est nu. Et vous allez voir que sa manière de s'habiller, c'est ça qui est bien. Quand vous prenez un jeune, il peut être un chrétien ou bien un non-chrétien. Vous allez voir qui se tresse. Il est inspiré, il va me dire qu'il est un chrétien, le Saint-Esprit l'utilise et tout. Mon ami, le Saint-Esprit l'utilise, moi je ne suis pas comme ça. Mais les cheveux qu'il a tressés là, l'inspiration là, ça vient d'où? En tout cas, je ne sais pas. Mais tout ce que moi je sais qui n'est pas bien, c'est que le mot inspiration, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de quelqu'un, d'accord? Et quand la chose t'inspire, quand la chose te dit de faire des choses, quand la chose te conduit à faire des mouvements, à faire des choses, tu le fais. C'est un mouvement à l'intérieur de la personne. Alors, je voudrais t'informer simplement de ce qui t'inspire, c'est ça qui est à la base de tout ce qui t'arrive. Ce qui t'inspire, c'est ça qui est à la base de tout ce qui peut t'arriver. Est-ce que tu me suis? Si tu es endetté aujourd'hui, c'est ce qui t'a inspiré. Si tu as 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, c'est ce qui t'a inspiré. Si tu cours de gauche à droite aujourd'hui, tu es pauvre, c'est l'inspiration que tu as eue. C'est ce qui t'inspire qui t'a amené dans là où tu es aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit là? Est-ce que vous me suivez? Si tu me suis, bien aimé, il faut me liker, like ma page, like. Il faut liker ma chaîne YouTube. Il faut liker la chaîne, s'il te plaît. Si vous me suivez, likez la chaîne. Envoyez-moi des fleurs, je ne sais pas ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez faire pour maintenir la vidéo, faites-le s'il vous plaît. Si tu aimes ma vidéo, il faut liker, il faut t'abonner. Il faut appuyer la cloche de notification pour ne plus rater. Est-ce que vous voyez? Ce qui t'inspire, c'est ça qui justifie tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 25. Proverbes 16, 25. La Bible dit, quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne. Alléluia. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne. Toi, tu penses positivement ou négativement. Toi, tu es allé te tresser. Toi, tu as porté des jeans déchirés. Toi, tu es une femme, d'accord, et tu as 3 copains. Et tu couches avec eux tous. La Bible me dit ce matin, je te dis que quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne.
Pourquoi? Parce que la chose qui t'inspire, elle se trouve en toi. Et comme la chose qui t'inspire se trouve en toi, toi tu penses que ce que tu fais là c'est bon. Et pourtant, en fait, elle conduit à la mort. Et pourtant, ce que tu fais te conduit à la mort. Et aujourd'hui, nous pouvons rencontrer beaucoup de personnes dans le monde entier, d'accord, qui souffrent, qui ont des maladies, qui vivent des vies, qui traversent des situations qui n'ont pas de nom. Et ils se posent des questions, pourquoi, mais ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Leurs questions n'ont pas de réponse. Leurs questions n'ont pas de réponse. Ce que l'homme pense vrai à ses yeux sont des quoi? Des poisons mortels pour son âme. Toi, tu penses que ce que tu fais là, c'est une très bonne chose. Tu t'es bien habillé. Tu t'es tressé, homme, et tu te tresses. Tu es un chrétien, tu te tresses. Tu n'es même pas chrétien, tu te tresses. Tu es un homme, tu portes des boucles d'oreilles. Tu es un homme, tu fais des choses bizarres. Toi, tu penses que c'est ça qui est bien. La Bible dit que, mais pourtant, d'accord, elle conduit à la mort. Ce que tu penses, ce que tu fais, ça conduit à la mort. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention à ce qui nous inspire. Lorsque nous prenons l'exemple de Ève, pour Ève, le fruit paraissait bon, mais finalement, elle en a récolté la mort. Le fruit qu'on avait proposé à Ève, c'était tellement bon à ses yeux. Mais ces fruits-là, l'esprit qu'il a inspiré, l'esprit qu'il a utilisé, Ève, lui, ne savait pas que ce que l'esprit était proposé allait le conduire à la mort. Ève ne savait pas. Elle ne savait pas que cela va conduire toute une génération, tout le monde entier à la mort. Ève ne savait pas. Bien aimé, nous devons faire beaucoup attention à nos pensées. Nos pensées sont remplies des anges déchus qui nous donnent des recommandations. Nos pensées sont remplies des anges déchus. Qu'est-ce que nous appelons un ange déchu? Un ange déchu, on l'appelle un ange déchu, un démon, un mauvais esprit. Tu ne peux jamais te tresser. Tu ne peux jamais avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Tu ne peux jamais avoir des copines, des copains et me dire que tu es un chrétien. Et me dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Et me dire quoi que ce soit, bien aimé, je suis désolé. La Bible me dit que ce que nous pensons que c'est bien, c'est cette chose qui nous conduit à la mort. Tu me dis que tu es un chrétien et tu vas faire des prêts et tu ne paies pas, tu ne rembourses pas tes prêts. Et c'est toi qui cours de gauche à droite, c'est toi qui pries comme ceux-là que chez qui tu allais prendre de l'argent. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ces prières? On les appelle les démons. Et ça traduit ce qui t'arrive. Ils nous inspirent sur notre habillement, sur le mariage, sur le boulot, etc. C'est des choses qui nous inspirent. Je vais vous donner un exemple d'une jeune fille qui est allée à l'église demander, il a prié. Cette jeune fille est en train de prier, elle priait. Elle demandait à Dieu, elle dit, Dieu, je veux un mari. Et ce mari, je veux que ce mari soit joli, un beau gars. Donne-moi un beau gars, riche, qui a de l'argent. D'accord? Riche. Je m'en fous. Mais moi, je veux un mari qui a de l'argent. Et elle a prié, elle a prié, elle a prié. L'homme de Dieu a dit de semer. Cette jeune dame a semé. Elle a donné sa semence. Quelques temps après, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, cette jeune fille, elle a rencontré un monsieur immensement riche. Un monsieur qui s'habillait correctement. Et ce monsieur a accepté même la suivre, l'amener à l'église. Et du coup, le monsieur a commencé par fréquenter son église. Le monsieur a commencé par fréquenter son église. Comme le monsieur a de l'argent, le monsieur a commencé par gérer tout. Dans la vie de la jeune fille, le monsieur donne l'argent, il investit, ses parents et tout. Tout ce qui se passe à la maison, le monsieur prend tout en charge. Jusqu'au point où le monsieur est resté fidèle à cette jeune fille, jusqu'au point où le monsieur a fait le mariage avec lui. Mais c'est après le mariage maintenant que la chose s'est passée. Qu'est-ce qui s'est produit? Après le mariage, le monsieur, quand on veut prier, quand la fille vient dans la maison du monsieur pour prier, quand la jeune fille demande au monsieur de prier au nom de Jésus, le monsieur dit non, je ne peux pas prier au nom de Jésus. Je peux prier tout sauf le nom de Jésus-Christ. La fille dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Après une nuit, elle a constaté que son mari commence à faire des choses bizarres dans leur appartement. Voilà que tu as trouvé un mari riche.
qu'est-ce que tu vas faire? 2 mois de mariage, 3 mois de mariage. Est-ce que tu vas quitter ce mariage? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que tu as pris le temps de bien prier? Est-ce que tu as pris le temps de demander à Dieu? Est-ce que tu as associé ton pasteur dans ce mariage? Beaucoup aujourd'hui souffrent dans leur vie à cause de ce qui les inspire. Dans la maison où tu es, tu ne fais qu'insulter. Tu es tellement inspiré, c'est toi qui inspires. Et on te connaît dans ton quartier. Cette dame-là, si tu la cherches, elle ne fait qu'insulter. Ça veut dire que toi, l'onction, qu'est-ce que toi là, c'est les insultes. Onction pour insulter. Et c'est toi qui viens crier la nuit. C'est toi qui viens nous perturber dans le sommeil. À 3 heures du matin, c'est toi qui cries, oh Dieu, sauve-moi, sauve-moi, Dieu, sauve-moi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, oh Dieu, pardonne-moi. Bien aimés, répentez-vous s'il vous plaît. Et cherchez à marcher selon la parole de Dieu. Épuisez votre force dans la parole de Dieu. Renouvelez votre puissance en Christ. Marchez selon ce que Dieu vous demande de faire. Toute personne qui prend ces inspirations du diable, qui s'inspire du monde, vous devez comprendre que ces inspirations travaillent dans votre vie pour qu'une malédiction de votre famille puisse agir. Nous sommes dans le livre de Proverbes 26. Proverbe 26, verset 2. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Une malédiction qui n'a pas de cause n'aura point d'effet. Mais pour qu'une malédiction puisse avoir de cause, il va falloir maintenant que Satan puisse t'envoyer des inspirations. Il va falloir maintenant que tu puisses créer toi-même des causes dans ta vie. Il va falloir maintenant que tu puisses obéir à l'entité, à l'esprit de ta famille. Et lorsque l'esprit de ta famille ne commence pas à marcher avec toi, qu'est-ce qui va se passer? La cause sera s'installer et la malédiction aura des faits. Cette malédiction de ta famille maternelle paternelle qui dit que les jeunes filles, quand ils se marient, ils reviennent à la maison. Cette malédiction va s'installer. Comment? Par une inspiration qui viendra chez toi. La chose va te dire d'insulter ton mari. La chose va te rendre impoli aux yeux de ton mari. Et tu vas faire des choses bizarres. Jusqu'au point où ton mari va dire, mais cette dame-là, elle est impolie, elle n'a qu'à rentrer chez elle. La chose va faire de telle manière que tu vas te retrouver en prison. On suppose que tu mets les mèches sur la tête. Et comme toi tu es un chrétien avec les cheveux tressés, avec les boucles d'oreilles, la chose va t'inspirer, va te dire, lève-toi, va chez telle personne. Et tu iras chez la personne au hasard, la police viendra te vous chercher là. Tu as vu là où ça t'a conduit? Cette malédiction qui dit que ton casier judiciaire ne sera pas vierge. Et que toi tu ne pourras pas faire telle chose. Peut-être que dans ta destinée, Dieu t'a déjà dit, Dieu a déjà écrit sur toi que toi, tu seras tel. Tu seras président de la République. Et parce que tu es allé en prison une fois, c'est fini, ton casier judiciaire est gâté comme ça. Ou bien tu seras fonctionnaire d'État. Et comme tu es allé en prison une fois, tu ne peux plus travailler pour l'État. Quelque chose quand même qui va t'empêcher, bien aimé. Quelque chose qui va t'empêcher maintenant de faire l'œuvre de Dieu. Quelque chose qui va t'empêcher maintenant de répondre à ton appel. L'inspiration. Ce qui t'inspire, c'est cette chose que tu vas chercher. Tu vas travailler pour finir avec ça, bien-aimé. Du moment où vous obéissez à cela, du moment où vous obéissez à l'esprit qui est derrière vous, du moment où vous obéissez à l'esprit qui vous dit de vous énerver, à l'esprit qui vous dit d'insulter, à l'esprit qui vous dit de mentir, à l'esprit qui vous dit de voler, de chercher les filles, des jeunes filles, de courir de gauche à droite, d'aller faire des prêts. Du moment où vous obéissez à cet esprit, vous êtes en train d'installer une